De psychiatre à philosophe et militant, il a pris la plume et les armes pour dévoiler les secrets du colonialisme. Voici Frantz Fanon. Fanon est né en 1925 en Martinique, dans une famille bourgeoise, mais elle a très tôt pris conscience des inégalités raciales sous le régime français. En 1943, il rejoint les forces françaises libres pour combattre le nazisme, mais il découvre que le racisme règne aussi au sein de l'armée française. Après la guerre, il étudie la psychiatrie à Lyon, mais il n'était pas seulement un médecin, il était aussi un penseur combattant le colonialisme sur le plan intellectuel. En 1953, il devient psychiatre en Algérie, où il observe les effets du colonialisme sur les victimes et leurs bourreaux. Il rejoint alors le Front de Libération Nationale. Après son expulsion, il devient la voix de la révolution à travers la presse, combattant le colonialisme aussi bien par les mots que par les armes. En 1952, Fanon publie son premier livre, Peau noire, masque blanc, analysant l'impact du colonialisme et du racisme sur l'identité des Noirs. Mais son ouvrage le plus marquant, Les damnés de la terre, est un manifeste pour les révolutions appelant à la résistance armée. Malgré la maladie, il continue à écrire et à lutter jusqu'à sa mort en 1961, à seulement 36 ans. Elle est enterrée en Algérie, pays pour lesquels elle a combattu, et sa voix résonne encore dans les mouvements de libération à travers le monde. Fanon disait, chaque génération doit découvrir sa mission. Alors, accomplirons-nous la nôtre aujourd'hui ?